Voilà. On va se lever. En fait, beaucoup de personnes me demandent pourquoi j'ai pris un aussi petit véhicule. Moi, ce que j'aime le matin, c'est quand tu te lèves et que tu es direct dehors. Ça, c'était une chose hyper importante. Bon, je viens de me lever, hein, j'ai la gueule un peu défoncée. Parce que tu sais, des fois, d'être comme ça, proche de la nature, de s'enlever un peu de confort, tu retrouves du confort à l'intérieur de toi. Ça, je te promets, il faut essayer. Salut, ça c'est moi, nomade, aventurier et surtout papa. Pour résumer, c'est simple. Un jour je suis né et depuis, j'improvise. Dans la dernière vidéo, je t'expliquais mon arrivée en Turquie et mon gros problème moteur. En gros, j'ai aménagé mon véhicule, je suis parti en Turquie, mon moteur m'a lâché, j'ai vécu une semaine dans un garage et j'ai surtout reçu plein de messages d'encouragement. Mais pas que. Une phrase qui est souvent revenue dans vos messages est « Comment tu fais pour rester positif ?» Donc je me suis dit, je vais vous donner quelques explications. Mais avant ça, j'ai quelques petites choses à faire. Bon, première chose à faire ce matin, c'est contrôler l'eau et l'huile. Une fois que tu fais des réparations comme ça sur un moteur, c'est toujours bien de contrôler, histoire qu'il ne t'arrive pas une couille par la suite. Donc au moins la première semaine, tu contrôles un peu tous les jours. C'est ce que je vais faire. Poser le téléphone, sinon j'arrive pas à faire. Et c'est parfait. Là, c'est ok. Donc ça, c'est le radiateur. Contrôler l'eau. Ensuite, vase d'expansion. Il est ok. Donc, tout est ok. Maintenant, on va partir direction Antalya chercher mes affaires. Enfin. Et puis, la petite chose à dire, c'est que oui, je m'y connais peut-être pas trop en moteur puis tout. Mais ce qui est bien quand tu vis comme ça, c'est que tu apprends plein de choses. Je ne savais pas faire de la menuiserie, je ne savais pas poser des fenêtres, je ne savais pas faire de l'électricité. J'ai tout appris comme ça, sur le tas, avec l'apprentissage nomade. Oui, monsieur. Bon j'arrive de nouveau au hangar à Antalya. Quand je dis le hangar, c'est où j'ai laissé toutes mes affaires chez les copains. D'ailleurs, si tu veux toi aussi tester la vie nomade, n'hésite pas à les contacter. Je te mets le lien juste ici en dessus. Ils ont ouvert leur entreprise de location de voitures et c'est en Turquie, ils parlent français, ils viennent te chercher à l'aéroport, ils sont super gentils. Donc n'hésite pas, si tu veux vivre la van life, plutôt 4x4 tente de toi en Turquie, découvrir la Turquie et faire tout ce que je fais, c'est par là. Voilà tout ce que je dois mettre sur mon véhicule. Ça va être un peu la merde. Voilà, il y a le crâne, ça c'est hyper important. Le harpon. Parce que juste avant de partir, je me suis mis à la chasse sous-marine et franchement, c'est le top du top. C'est mieux que de pêcher à la canne à pêche, tu sais, au bord de l'eau. Là, au moins, tu as le mérite de choper le poisson. Bon, je vous promets, j'avance parce que là, ça fait déjà un petit moment que je trie. Parce que par la suite, j'aimerais mettre une caisse aussi sur le toit, enlever les deux petites caisses en alu pour pouvoir mettre tout dedans, garder de la place pour la tente de toit. Parce que tout ce qui allait à certaines places dans Hook ne va pas forcément à certaines places dans Bourrin. Donc on peut croire que c'est le bordel, mais en fait c'est le bordel. Il me reste encore un petit peu à trier et à faire Tetris. Et voilà le résultat après une bonne journée de travail. Et maintenant, il est temps pour moi d'aller faire une petite pause. Bon les gars, là je viens de sortir du hammam. Vous étiez nombreux à me dire Raph, prends soin de toi aussi. Donc oui, je prends soin de moi. En plus de ça, le hammam en Turquie, c'est vraiment le top. Le hammam ici, on ne fait pas la chose à la légère. Ça te nettoie vraiment, peeling, nettoyage, massage. Et ça coûte environ entre 5 et 10 euros. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est bien de prendre soin de soi, mais il faut aussi s'écouter. Avec tout ce qui se passe ces temps, autant dans ma vie que dans le reste du monde, je me pose beaucoup de questions. Finalement, c'est quoi être libre? Comment faire pour bien faire?
et puis je réfléchis plus. D'ailleurs, ça fait déjà quelques années que je fonctionne comme cela. Car si ça se passe, ce n'est peut-être pas pour rien. Donc je fais finalement ce qui est de plus naturel. J'y vais à l'instinct, j'improvise, j'apprends, j'assume, mais surtout, je m'écoute. Much to say, this time it is different. Sometimes I can't understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you everything has changed, even though we both stay the same. Là. Bon, les gars, à la dernière vidéo, j'ai cassé mon moteur, j'ai eu énormément de messages. Bah oui, quand tu es youtubeur, tu vas partager une partie de ta vie, donc c'est ouvert à tous. J'ai eu beaucoup de messages d'encouragement. J'ai eu d'autres messages où des personnes se posent la question comment je fais pour gérer des situations comme ça. D'ailleurs, c'est un petit peu le thème de cette vidéo. Ensuite, on se moque aussi de mon accent. Des fois, on me dit non, fallait pas faire ça comme ci, fallait pas faire ça comme ça. On m'a souvent dit que je parle pas comme il faut, mais ça c'est ma façon de parler. Moi ce que je veux transmettre c'est un message, c'est pas des cours de français. Ces choses là on fait comme ça, on met de côté. Donc tout ce que je partage c'est parce que j'avais envie de te le partager. C'est pas une contrainte, c'est une envie. C'est une des premières choses quand tu te mets sur les réseaux, c'est hyper important de rester soi-même et de pas changer. Parce qu'il faut aussi que tu saches que avant de gagner ma vie avec YouTube et d'être sur les réseaux sociaux, parce que finalement ça fait que 2 ans que je suis sur les réseaux sociaux, j'avais une vie où je vivais aussi en véhicule, et avant où je ne vivais pas en véhicule, que je ne partageais pas du tout. Parce que pour moi les réseaux c'était du n'importe quoi. Après j'ai compris que je pouvais partager mon mode de vie, ça aidait des autres personnes, et c'est bien pour ça que je fais ça maintenant. Et la chose qui m'a toujours fait avancer dans la vie, bah, c'est ma vie. Parce que j'en ai toujours eu le contrôle. Ça c'est hyper important. Je ne vais pas te raconter toute ma vie parce que sinon j'ai une vidéo de 1 heure, mais je vais donner un peu les passages clés qui m'ont beaucoup aidé et répondre un peu à vos questions. Comment je fais pour gérer les situations un peu merdiques dans ma vie. Pour faire bref, on va essayer. J'avais un travail, j'avais un salaire, j'avais un appartement qui était nickel, j'avais même un jacuzzi, toutes les sécurités, assurance, c'est un petit peu le sport national ça en Suisse, d'avoir plein d'assurances et plein de sécurité. Et c'est vrai que j'étais un petit peu noyé là-dedans. Puis un jour, je me suis dit, mais en fait, Raph, ce que t'aimes, c'est... En fait, non, c'est pas ce que t'aimes. Qu'est-ce qui se passe si tu fais ce que tu as envie de faire? Et du coup, j'ai tout plaqué du jour au lendemain pour partir travailler dans une ferme au Canada, parce que c'était un peu mon rêve. Et en fait, j'ai remarqué que le travail à la ferme au Canada, c'était bien, mais c'est pas ça que j'ai kiffé. Ce que j'ai kiffé, c'était le fait de tout plaquer et de partir au Canada. Donc ça veut dire tout laisser et un peu comme repartir à zéro, partir à l'inconnu. En fait, c'est ça que j'aimais, c'était bouger, c'était aller d'un endroit que je connaissais pas. En fait, découvrir, l'aventure, explorer, c'était ça que je kiffais. Mais à l'époque, je le savais pas encore. Petit à petit, je me suis écouté et j'en suis arrivé à être là. Je vais t'expliquer un peu les 3 grosses aventures que j'ai fait dans ma vie. Qui m'ont énormément changé, de trouver les solutions dans ma vie et en fait de vivre une vie qui m'épanouit. Même si actuellement ma vie elle est pas facile, que l'aventure avec un enfant et une séparation c'est compliqué, je fais de manière à avancer et c'est ce qui m'est arrivé dans mes aventures. D'ailleurs parlons-en de mes aventures. Bon là il y a des Turcs qui viennent d'arriver donc improvisation, on va aller faire une balade et continuer la discussion. Bon ça c'est le charme de la Turquie, tu te poses à un endroit, il n'y a personne dans tous les coins et eux ils viennent se mettre juste derrière. C'est pas grave, comme j'ai dit, t'improvises. Donc j'en étais à mes aventures. J'ai fait 3 grosses aventures dans ma vie, dont la première c'était de traverser mon pays qui est la Suisse avec uniquement 2 francs par jour pour me nourrir, sans accepter ni nourriture, logement et transport. Tout ça à pied avec un sac à dos, la chaîne des Alpes à traverser et avec 2 balles par jour, franchement en Suisse tu fais pas grand chose.
Ce qui était le plus difficile dans cette aventure, c'est le manque de nourriture. Traverser un pays où tout se paie, où tout est cher et avec très peu d'argent est un gros challenge. Ben là, on traverse un champ de maïs. Puis c'est nickel parce que j'arrive ici, il n'y avait pas de soleil. Et on dirait que c'était fait exprès quoi. Je pose mes affaires et le soleil qui arrive, donc ça réchauffe bien parce que je suis quand même à 1144 mètres d'altitude, donc il fait assez froid. Bon Dieu, comment je suis content. Ceci était l'un de mes repas du soir. Le seul repas après une journée de marche de plus de 8 heures. À ce niveau-là, tu comprends ce qu'est la faim. Ça fait réfléchir. Durant chaque aventure, je prenais note de toutes les choses qui me venaient à l'esprit. Car c'est dans ces moments-là que tu comprends beaucoup de choses dans ta vie. Il est venu un big orage. Et bon, là je suis dans la forêt, là il y a beaucoup de vent. Vu qu'il y a un arbre qui s'est cassé la gueule pas loin, donc j'ai mis mon pantalon, on sait jamais au cas où. La tente ne bouge pas, vu que je suis dans la forêt, ça y a pas de souci. Le seul problème c'est qu'il y a un arbre qui me tombe sur la gueule quoi, on verra bien. Voilà le beau temps pour le dernier soir, je suis en dessus de la montagne de Sauls. J'ai la doudoune, je pète de froid mais je suis heureux. Non, c'est... Dernier soir, je suis trop content. Demain, je vais revoir tout le monde. Donc voilà quoi. Dommage du temps, j'aurais eu une belle vue. On fait avec. J'ai réussi cette aventure après 14 jours de marche forcée. Ce qui m'a coûté cher, c'est quand même que je suis tombé 2 fois dans les pommes le long de ma randonnée. Et puis perdre 7 kilos en 14 jours, c'est là que tu vois que la force, c'est pas forcément dans le physique, mais c'est énormément dans la tête. Et ça, je l'ai bien compris et j'ai dû le gérer. Et c'est pour ça que cette aventure m'a énormément appris à gérer mon mental. Deuxième aventure, c'était de descendre 2 fleuves sur la même distance, mais 2 fleuves totalement différents. Donc, j'ai descendu le Rhône au complet à la nage. Durant cette descente, que j'ai effectuée en 29 jours, seul et sans assistance, du glacier à la Méditerranée, j'ai eu le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui me poussait à faire cela? Car j'en ai quand même bien bavé. Des remises en question, des douleurs et surtout une monotonie infernale sur la partie française due au manque de courant. Ça fait bientôt 9 heures que je palme. Avec peut-être quoi? Allez, à tout péter, une demi-heure de pause en tout. Je suis explosé, Les 27 barrages à contourner, les soirées seules en hamac, et puis enfin la Méditerranée. Sans le savoir, cette aventure m'a énormément apporté, car j'étais livré à moi-même. pas savoir, mais ça fait plaisir de boire cette eau salée et de se faire emporter par ces vagues. Tout ça à la nage à l'aide d'un flotteur non motorisé. Le but pour moi, c'était de descendre le Rhône et ensuite de partir en Asie sur le Mékong pour descendre aussi 800 km. C'est fait. Faut juste rejoindre la Belge maintenant. Yes, 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 yes. J'aurais descendu sur 800 km ce Mékong. Descendre un des fleuves les plus pollués à la nage ne te laisse pas indifférent. En 21 jours de descente, j'ai compris à quel point l'eau était précieuse. Je nageais plus de 9 heures dans une eau que je ne pouvais même pas boire et que je devais filtrer. C'est là que tu te poses des questions quand tu viens d'un pays où tu fais tes besoins dans de l'eau potable. Je suis en train de faire la course avec des Laotiens. Bon, c'est clair qu'ils veulent me battre vu qu'ils sont en pirogue et ils ont 2 rames. Donc, mais c'est rigolo. Ça va m'accompagner. Bye bye. En plus d'être livré à soi-même en pleine jungle et savoir trouver sa nourriture, j'ai vécu une aventure humaine hors du commun.
Et la troisième grande aventure, étant donné que toutes les autres, je les avais fait tout seul, j'avais vraiment envie d'amener quelqu'un avec moi. Et là, on est parti en Mongolie avec un enfant en situation de handicap, IMC. À l'époque, il avait 11 ans. Pour moi, dans la tête, c'était assez compliqué, un enfant en situation de handicap qui ne peut pas marcher. Mais je me suis dit, c'est un beau challenge. Et on a choisi la Mongolie parce que c'est un pays déconseillé aux personnes en situation de handicap, avec très peu de routes, arides. Donc c'est un peu l'opposé de tout. Un film a été réalisé sur cette aventure et j'espère pouvoir te le faire découvrir un jour sur ma chaîne. Je voulais commenter, mais les images parlent d'elles-mêmes. On a décidé de traverser la Mongolie sur 1000 km à pied. Je le poussais dans une chaise étant donné qu'il ne pouvait pas marcher. On l'a fait à la mode nomade, donc sac à dos, tente. Ça a duré plus de 55 jours et le but de cette aventure, c'était de réaliser le rêve de l'enfant. Et le fait de découvrir la Mongolie et de se fixer un objectif dedans, donc amener quelqu'un avec moi, c'était magnifique. Même que ça n'a pas été du tout facile, c'était magnifique. Souvent, j'étais pas sponsorisé, je me démerdais, donc je travaillais à côté pour pouvoir me payer mon matériel. Ça aussi, ça faisait partie de l'aventure. Et ensuite, je récoltais des dons, donc les gens me suivaient, me donnaient de l'argent et je le redonnais à des associations. Ce que j'aimais bien là-dedans, c'est que tu vois, je suis un petit gars qui n'a pas d'argent, qui vit dans son véhicule, qui travaille pour faire des expéditions, mais ces expéditions me permettaient de gagner de l'argent et pouvoir leur donner à des associations pour des enfants de pays défavorisés. Oui, je me fixe des objectifs, comme par exemple ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, mon objectif, c'est d'avoir de plus en plus d'abonnés, d'avoir de plus en plus d'échanges et d'avoir de plus en plus de partage avec vous, de vous expliquer un peu comment je fonctionne dans ma vie. Et bien c'est la même chose en fait que mes aventures. Dans ma vie en fait c'est une autoroute et sur cette autoroute c'est plat, c'est chiant. Du coup ce que je fais, je me dis tiens je vais prendre une sortie d'autoroute et cette sortie d'autoroute c'est mes aventures. Tu as le choix, soit tu continues l'autoroute et tu sais que ça va être monotone, ou soit tu t'engages dans quelque chose qui peut être difficile, qui peut être compliqué, c'est l'inconnu, étant donné que c'est une nouvelle voie. Mais c'est ça qui est intéressant. Parce que si tu ne vas pas voir cette sortie, tu ne sauras jamais. Tandis que si tu vas la voir, tu peux te casser la gueule. Mais tu sais ce qu'il y a derrière et tu sais au moins que tu l'as fait. Là maintenant, la question c'est de savoir si toi, tu as envie de prendre cette sortie ou si tu as envie de continuer cette autoroute. Le regret que j'avais de toutes mes aventures, c'est quand j'arrivais à la fin, je savais que c'était fini. Je savais pour moi que je vais trouver un prochain objectif, tu vois. Ben là, avec l'aventure que j'ai d'être papa, c'est une aventure qui va durer toute la vie. Parce que la vie, c'est aussi vivre à fond, c'est vivre une aventure à fond. Et cette aventure maintenant, je l'ai trouvée jusqu'à la fin de ma vie, c'est mon enfant, c'est d'être papa. Et je suis trop fier de ça.